Arrête-toi un moment. Respire. Si ces mots traversent ton chemin aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, ni une coïncidence numérique. C'est parce que Dieu t'appelle, toi, enfant choisi, toi qui as été séparé pour une saison particulière. La Bible dit que les pas de l'homme sont conduits par le Seigneur. Et si tu écoutes ceci maintenant, c'est parce que le ciel t'a guidé ici, pour te donner un avertissement, une direction et une protection. Tu es au seuil d'un moment important, et Dieu veut préparer ton cœur avant que tu n'avances. L'appel initial, il y a des moments dans une vie où tout semble se suspendre, comme si le monde retenait son souffle avant de prononcer une parole essentielle. Ce moment, c'est celui que tu vis maintenant. Avant même que tu ne comprennes ce que ces lignes signifient, une force plus grande que toi t'a amené ici. Il ne s'agit pas d'un hasard, ni d'un accident du destin. C'est une invitation, une convocation silencieuse. Un appel qui n'a pas utilisé ta langue, mais ton esprit pour se faire entendre. Tu as probablement traversé des pensées éparses avant d'arriver ici. Peut-être que tu cherchais autre chose. Peut-être que tu n'avais aucun but précis. Peut-être que tu faisais simplement défiler ton écran, prêt à te laisser distraire. Et malgré tout, tu t'es arrêté. Il y a une raison à cela. Les choses du ciel ne s'imposent pas avec violence. Elles se glissent dans les interstices de l'âme et éclairent doucement ce qui semblait terne ou confus. Si tu ressens une tension subtile, si un poids s'est déposé sur ton cœur sans explication claire, si une curiosité inexpliquée t'a poussé à continuer à lire, c'est que quelque chose en toi reconnaît que ce message ne parle pas seulement à toi, mais de toi. Depuis longtemps déjà, une main invisible guide ton parcours. Tu l'as peut-être senti dans certains détours que tu n'as pas choisis, dans certaines rencontres qui t'ont bouleversé plus qu'elles ne l'auraient dû, dans des ruptures que tu n'as pas comprises sur le moment. Il y a des instants où des portes se ferment devant toi comme si elles étaient verrouillées par une force supérieure. D'autres où tu sens qu'une voix, pas audible, mais profondément spirituelle, murmure dans les coulisses de ton existence. Tu penses que ce ne sont que des sensations, des impressions diffuses. Mais ce sont en réalité des signaux. Tu es ce que les Écritures appellent un appelé. Quelqu'un que Dieu met à part pour une mission que seul toi peux accomplir, même si tu ne la connais pas encore pleinement. Quand Dieu veut attirer l'attention d'un cœur choisi, il ne frappe pas toujours avec fracas. Parfois, il tisse patiemment une série d'événements, comme un fil d'or invisible, jusqu'à ce que tu réalises que rien dans ton cheminement n'a jamais été aléatoire. Regarde bien autour de toi. Observe ta saison actuelle. Tu as remarqué, n'est-ce pas, que certaines choses dans ta vie ont commencé à perdre leur éclat? Certains endroits te paraissent soudain étrangement lourds. Certaines voix que tu écoutais avec enthousiasme semblent maintenant vides, presque étrangères. Il y a un déplacement qui s'opère dans ton intérieur. Un déplacement que tu ne sais pas nommer, mais que tu sens pourtant avec une acuité inhabituelle. Ce déplacement, ce n'est pas une crise émotionnelle, ni un désordre mental, ni une fatigue passagère. C'est ce que l'on pourrait appeler le réveil silencieux. Le réveil silencieux, c'est lorsque ton âme commence à percevoir ce que ton corps n'a pas encore compris. C'est lorsque ton esprit ressent qu'un chapitre s'ouvre alors même que les pages de ta vie semblent immobiles. C'est lorsque tu avances vers quelque chose d'invisible sans savoir pourquoi tu ne peux pas faire marche arrière. Il y a une destination devant toi, et même si tu ne la connais pas encore, Dieu t'y conduit avec une précision presque imperceptible. Prends un instant pour remarquer le calme particulier qui traverse cette lecture. Un calme profond, presque sacré. C'est comme une main posée doucement sur ton épaule. Comme une lumière faible mais persistante dans une pièce remplie d'ombre. Ce calme, c'est la présence de Dieu qui approche. Pas la présence dramatique
dont parlent les films ou les histoires, mais celle qui te touche au niveau de la conscience, qui te fait respirer un peu plus lentement, qui te fait sentir que quelque chose d'important se passe sans que tu puisses mettre des mots dessus. Dieu t'attendait ici. Il t'attendait à cet instant précis. Il t'attendait dans cet état intérieur, dans cette posture, dans cette phase de ta vie. Et s'il t'attendait, c'est parce qu'il a quelque chose à te dire. Une parole pour laquelle il t'a préparé depuis longtemps, même si tu ne t'en rendais pas compte. Peut-être as-tu été occupé, chargé, dispersé. Peut-être as-tu traversé une période où tu t'es senti loin du sacré, loin de toi-même, loin du sens. Mais le ciel n'a jamais cessé de prendre soin de toi. Ce que tu appelles détachement, lui l'appelle repositionnement. Ce que tu appelles confusion, lui l'appelle préparation. Il y a des personnes qui lisent des mots sans jamais les voir. Toi, tu les ressens. Tu sens qu'ils te traversent, comme si chaque phrase réveillait une partie de toi qui dormait depuis longtemps. C'est le signe que tu n'es pas simplement un lecteur. Tu es un esprit sensible, choisi pour comprendre les choses que d'autres ignorent. Et cela n'a rien à voir avec ton intellect ou ton expérience. C'est une question d'appel. L'appel de Dieu n'est pas toujours spectaculaire. Il n'arrive pas nécessairement dans un éclair, ni dans un rêve prophétique, ni dans une vision captivante. Parfois, il arrive dans des mots simples, dans une atmosphère paisible, dans une intuition. Ce que tu vis à cet instant en fait partie. Ne minimise pas ce que tu ressens. Ne te dis pas « ce n'est rien, ce n'est que du texte ». Les choses spirituelles n'utilisent pas des objets sacrés pour être sacrés. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Un moment, un écran, une voix, une écriture, pour capturer l'attention d'un esprit qu'il aime. Et il t'aime. Tu dois l'entendre. Il t'aime d'une manière qui dépasse toutes les déceptions que tu as connues. Il t'aime au-delà des erreurs que tu crois avoir commises. Il t'aime même dans les zones de ta vie où tu ne t'aimes pas toi-même. Cet amour, c'est ce qui te conduit ici. Pas la culpabilité, pas la peur, pas le hasard, l'amour. Lorsque Dieu appelle une personne, il ne rappelle pas son passé. Il réveille sa destinée. Et c'est précisément ce qu'il fait avec toi. Depuis quelque temps, il te parle à travers des signes subtils. Un rêve qui t'a marqué sans raison, une phrase entendue au bon moment, un sentiment d'être observé ou accompagné, même seul. Tu as pensé que c'était ton imagination. Mais ce n'était que le début de sa méthode. Dieu veut t'ouvrir les yeux sur une réalité que tu n'as peut-être jamais envisagée. Tu n'es pas un spectateur de ta vie. Tu es un instrument, un messager, un être choisi pour accomplir quelque chose que personne d'autre ne pourra faire à ta place. C'est pour cela que ton chemin a été si particulier. C'est pour cela que certaines douleurs ont semblé étrangement formatrices. C'est pour cela que tu as survécu à des choses que d'autres n'auraient pas supportées. Rien en toi n'est ordinaire. Pas ta sensibilité, pas ton intuition, pas ton histoire. Et ce moment, maintenant, est un tournant. Une porte d'entrée vers une compréhension nouvelle de toi-même. Un espace où Dieu peut enfin te parler sans la foule, sans le bruit, sans les distractions. Maintenant que tu es ici, maintenant que ton cœur est assez calme pour entendre, maintenant que ton esprit est ouvert malgré lui, Dieu veut te révéler ce que tu dois savoir pour la suite. Le mouvement invisible. Imagine une pièce sombre où la lumière ne s'allume pas d'un coup, mais où elle se met à poindre d'une manière presque imperceptible. Au début, ce n'est qu'un filet doré, à peine assez fort pour chasser les ombres, mais peu à peu, il s'étend, gagne du terrain, révèle des détails que tu n'avais jamais remarqués. Le changement ne se fait pas brusquement. Il se fait en silence, comme si l'air lui-même avait décidé de se déplacer avant que tu remarques la transformation.
C'est exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Un mouvement a commencé. Un déplacement invisible, subtil mais puissant. Une atmosphère spirituelle qui se restructure autour de toi, bien avant que ton esprit logique n'essaie d'en comprendre la raison. Peut-être l'as-tu ressenti sans savoir le nommer. Cette sensation étrange que quelque chose t'observe, non pas avec menace, mais avec intention. Cette impression que ton environnement familier s'est chargé d'une profondeur nouvelle. Ce n'est pas de l'angoisse, pas une crise intérieure, pas une fatigue psychologique, c'est un signal, un frémissement, un souffle spirituel qui annonce que ta saison n'est plus la même. Il y a des événements qui ne se produisent pas autour de toi, mais en toi. Ils ne font pas de bruit, ils n'ont pas de témoins, ils ne laissent aucune trace visible, mais ils changent radicalement la perception que tu portes sur ton existence. Depuis quelques semaines, ou peut-être plus longtemps encore, tu sens que quelque chose cloche sans pouvoir l'expliquer. Une conversation banale t'a paru lourde sans raison. Un endroit dans lequel tu te rendais habituellement t'a semblé oppressant. Même des visages familiers t'ont soudain paru lointains, comme si un voile invisible s'était posé entre toi et eux. Ces impressions ne sont pas de simples fluctuations émotionnelles. Elles sont l'annonce d'un déplacement spirituel. Le ciel est en train de réarranger ton environnement, et même si tes yeux n'en voient que des miettes, ton esprit a déjà capté l'onde. Tu remarques que ton sommeil n'est plus le même, que tes pensées errent vers des zones que tu évitais, que ton cœur s'alourdit parfois sans explication, que tes sens sont plus aiguisés dans des moments où tu te pensais distrait. Tu crois peut-être que tu perds pied ou que ton esprit sature, mais en réalité, tu es en train de t'éveiller. Pas un éveil mental, pas un éveil émotionnel, un éveil spirituel. Le monde spirituel n'a pas la décence d'annoncer ses saisons. Il ne dit pas « Attention, quelque chose arrive ». Il agit d'abord, et ce n'est qu'après que l'être humain réalise qu'il a été devancé par ce qui se trame dans l'invisible. Ce que tu ressens maintenant est une conséquence, pas un début. Le mouvement lui-même a commencé bien avant que tu n'en prennes conscience. Tu n'as pas rêvé les instants où tu t'es senti observé sans savoir par quoi. Tu n'as pas imaginé les moments où ton cœur s'est serré d'une façon nouvelle. Tu n'as pas halluciné ces intuitions soudaines qui t'ont effleuré l'esprit. Ce n'est pas le moment. Quelque chose va changer. Je sens une transition. Tu as eu l'impression de devenir hypersensible. La vérité, tu deviens réceptif à ce qui se prépare. Ce mouvement invisible commence toujours de la même manière, par un déplacement dans les choses ordinaires. Parfois, ce n'est qu'un détail, comme une voix que tu n'arrives pas à écouter jusqu'au bout. Une ambiance qui devient lourde sans explication. Un sentiment d'être hors de place dans des situations pourtant habituelles. Le ciel commence toujours par déranger le quotidien avant de révéler son plan. La plupart des gens ne remarquent rien. Ils passent à côté. Ils évitent de se poser des questions. Ils ignorent les signes ou ils les anesthésient dans des distractions. Mais toi, non. Toi, tu remarques. Toi, tu ressens. Toi, tu poses. Toi, tu observes. Tu crois que tu es inquiet, mais c'est ta sensibilité spirituelle qui s'éveille. Tu crois que c'est du doute, mais c'est ton discernement qui se déploie. Tu crois que tu t'isoles, mais c'est ton esprit qui refuse l'ancien pour accueillir le nouveau. Regarde un peu ta vie de ces derniers temps. Tanguy, combien de fois t'es-tu surpris à retirer ton énergie d'une situation sans raison apparente? Combien de fois as-tu eu la conviction qu'une conversation n'était pas pour toi? Combien de fois as-tu senti que tu devais partir, prendre de la distance, ne pas répondre,
alors que tout semblait normal. Ces instincts, que tu as peut-être ignorés ou minimisés, étaient en réalité des manifestations du mouvement invisible. C'est Dieu qui réajuste ton champ spirituel sans t'en demander la permission. Il ne t'éloigne pas pour te punir. Il t'éloigne pour te protéger. Chaque fois que tu as ressenti une lourdeur soudaine, ce n'était pas un mauvais pressentiment. C'était un signe d'alarme spirituelle. Chaque fois que tu as ressenti une paix étrange là où il n'y avait aucune logique à en ressentir, ce n'était pas du déni. C'était un marqueur divin. Le ciel a mis autour de toi un système d'alerte que d'autres ne peuvent pas comprendre. C'est pour cela que parfois, tu as du mal à expliquer ce que tu ressens. Les mots humains ne décrivent pas les réalités spirituelles. Tu es en train de reconnaître progressivement que quelque chose dans ton atmosphère intérieure n'est plus la même. Et cette reconnaissance n'est pas un accident. Elle est un appel à l'attention. Dieu n'agit jamais sans laisser des empreintes. Tu sens peut-être que tu es en surchauffe intérieure, mais ce n'est pas une surcharge. C'est la tension avant la révélation. C'est le magnétisme de la nouvelle saison qui t'attire, même si tu ne sais pas encore à quoi elle ressemble. Et ce mouvement a une particularité étrange. Plus tu essayes de rester ancré dans ce que tu connais, plus tu sens une résistance. Plus tu t'accroches à l'ancien, plus tu ressens le tiraillement du nouveau. Plus tu veux rester immobile, plus tu sens que quelque chose te pousse doucement vers l'avant. C'est un déplacement qui ne demande pas ta permission. C'est une transition que ton âme reconnaît, même lorsque ton esprit hésite. Il y a un passage que toute personne appelée traverse. Le moment où tout semble normal en apparence, mais où chaque fibre intérieure hurle que quelque chose a changé. Ce moment, tu es dedans. Tu te tiens dans une zone étrange, ni l'ancien ni le nouveau, entre ce que tu étais et ce que tu vas devenir, entre le familier et l'inconnu, entre le confort et la clarté, et ce malaise subtil, cette agitation silencieuse, ce sentiment de ne plus être parfaitement chez toi dans les endroits habituels. Ce n'est pas un dérèglement. C'est le signe que ton esprit a pris un pas d'avance sur ta réalité. Tu n'es pas en train de perdre le contrôle. Tu es en train de gagner la vision. Le piège, déguisé. Il existe dans le monde spirituel des choses qui ne se montrent jamais sous leur vrai visage. Elles n'arrivent pas avec des éclats, ni avec des avertissements visibles. Elles ne crient pas, elles ne frappent pas, elles ne détruisent pas de front. Non, elles s'approchent doucement, subtilement, comme une ombre qui glisse derrière une lumière chaude. Ce sont les pièges les plus dangereux, pas ceux qui te font peur, mais ceux qui te rassurent. Ce que tu ne réalises peut-être pas encore, c'est que chaque personne appelée, chaque personne séparée pour un but, chaque personne dont la vie porte la marque de Dieu, traverse un moment où l'imitation tente de prendre la place de la vérité. Et dans ta vie, ce moment est arrivé. Le piège ne se présente jamais comme un piège. Il ne dit pas « je suis venu te détourner ». Il ne dit pas « je veux t'éloigner de ta destinée ». Il ne dit pas « je suis une copie, un détournement, une illusion ». Il se présente comme une réponse, comme une faveur, comme un soulagement, comme ce que tu attendais depuis longtemps. C'est ce qui le rend dangereux. L'ennemi connaît une vérité essentielle. Tu ne tomberas jamais dans ce qui te répugne, mais tu peux tomber dans ce qui te ressemble. Il ne t'attire pas avec des ténèbres évidentes. Il t'attire avec des lumières familières. Il ne t'offre pas ce que tu détesterais. Il te propose ce que tu désires au mauvais moment. C'est pour cela que le piège prend la forme de ce que tu reconnais. Il épouse la forme de tes prières. Il se dissimule sous les traits de tes attentes. Il murmure les mots que tu espérais entendre. Il arrive avec la couleur exacte de ton besoin. Et tu te dis, c'est trop parfait pour ne pas venir de Dieu. C'est justement le danger.
Dans la vie spirituelle, le plus subtil des ennemis n'est pas celui qui s'oppose frontalement, mais celui qui imite, celui qui reproduit l'éclat, la douceur, la chaleur de la bénédiction, mais sans avoir la nature de Dieu en lui. Il sait comment copier la forme, il sait comment façonner l'apparence, il sait comment créer l'illusion de la justesse. Mais il ne peut pas reproduire la paix profonde. Il ne peut pas imiter la stabilité intérieure. Il ne peut pas produire la lumière qui demeure. Et c'est là que ton discernement doit émerger. Regarde bien les choses qui se présentent à toi en ce moment. Est-ce qu'elles te ressemblent ou est-ce qu'elles ressemblent à ce que tu veux? Ce n'est pas la même chose. Certaines opportunités portent ton nom, mais n'ont pas été envoyées par Dieu. Le piège se présente toujours comme l'option la plus simple, comme ce qui soulage, comme ce qui rassure, comme ce qui flatte ton besoin de sécurité ou d'affection. Il peut être quelqu'un qui t'offre une écoute parfaite au moment où tu te sens seul. Il peut être une ouverture qui arrive juste au moment où tu manques de ressources. Il peut être une parole qui te promet de te comprendre alors que tu te sens incompris. Il peut être une occasion qui semble alignée avec tes rêves, mais qui ne mène pas au chemin que Dieu a préparé. L'imitation ne se présente jamais en tant qu'imitation. Elle dit « Je suis exactement ce que tu attends ». Et c'est là que la vigilance doit devenir ton armure. Tu as sans doute déjà senti cette hésitation étrange quand quelque chose semblait trop parfait. Tu t'es demandé pourquoi ton esprit reculait alors que ton cœur avançait. Tu as senti cette micro-tension, ce frémissement discret comme un souffle intérieur qui te dit « Reste prudent ». Ce n'était pas de la paranoïa. C'était ton esprit qui reconnaissait ce que ton émotion n'avait pas encore vu. Le piège spirituel n'a pas besoin d'être mauvais pour être dangereux. Il lui suffit d'être hors de saison. Une bonne chose au mauvais moment devient une arme contre toi. Une personne aimable mais mal alignée devient un poids. Une opportunité brillante mais non divine devient un détour. Il est bien plus simple de détourner un cœur affamé qu'un cœur rassasié. Tu traverses peut-être une période de vulnérabilité, de transition, d'attente, et c'est à ce moment précis que des choses parfaites apparaissent. Ne confonds pas la perfection apparente avec l'authenticité divine. Le piège est souvent silencieux. Il n'impose pas, il attend. Il n'insiste pas, il attire. Il ne brusque pas, il s'adapte. Il te laisse avancer doucement jusqu'à ce que tu penses que c'est toi, Tokuki, qui choisis. Mais en réalité, il te conduit dans une direction que Dieu ne t'a jamais indiquée. Il sait que si tu évites l'appel, tu n'accompliras jamais complètement qui tu es. Il sait que si tu prends la mauvaise porte maintenant, il t'en coûtera des années. Il sait que si tu fais un choix impulsif dans ta vulnérabilité, il aura obtenu ce qu'il voulait. Pas ta chute, mais ton détournement. L'objectif du piège n'est pas de briser ta vie, c'est de briser ton alignement, de te faire avancer là où Dieu n'a pas parlé, de te faire t'attacher à ce que Dieu n'a pas envoyé, de te faire investir dans ce que Dieu n'a pas béni, de t'épuiser dans ce que Dieu ne soutient pas. Voilà pourquoi certaines choses, trop belles, ont soudain perdu leur éclat quand tu t'en es approché. Voilà pourquoi certaines personnes ont montré un visage différent après quelques semaines. Voilà pourquoi une opportunité qui semblait divine s'est mise à te rendre nerveux, inquiet, agité. L'esprit reconnaît ce que les yeux ne voient pas. Ton âme sait quand quelque chose ne vient pas du ciel, même si ton cœur veut y croire, même si ta logique te rassure, même si ta solitude te pousse vers l'illusion, ce que tu ressens n'est pas un manque de foi. C'est un excès de discernement. Tu te crois trop méfiant, mais en réalité, tu es en train d'éviter une erreur qui aurait coûté cher. Il existe des détours qui prennent 10 minutes. Il en existe d'autres qui prennent 10 ans. Le piège déguisé fait partie des seconds.
Voilà pourquoi Dieu amplifie ton ressenti intérieur en ce moment. Voilà pourquoi il bouscule certaines relations. Voilà pourquoi il montre des signaux que tu ne peux pas ignorer. Ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour t'éviter une récolte amère. Il y a des personnes que tu aurais accueillies si Dieu ne t'avait pas donné une lourdeur inexplicable en leur présence. Il y a des occasions que tu aurais saisies si Dieu n'avait pas mis en toi un frein invisible. Il y a des chemins que tu aurais empruntés si Dieu n'avait pas mis des obstacles soudains sur la route. Tu te demandes, pourquoi est-ce que tout bloque? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer vers ce qui me semble bon? Parce que ce n'est peut-être pas bon pour toi. Parce que ce n'est peut-être pas envoyé pour toi. Le piège ressemble toujours à quelque chose que tu veux. La volonté de Dieu ressemble toujours à quelque chose dont tu as besoin. Et dans ce moment précis de ta vie, Dieu veut t'apprendre la différence. La saison d'isolation. Il y a des saisons où la vie semble se rétrécir, comme si l'univers lui-même réduisait doucement ton cercle, pièce par pièce, silence par silence. Tu te réveilles un matin et des choses familières ne te ressemblent plus. Des relations que tu pensais solides n'ont plus la même couleur. Des endroits où tu allais sans réfléchir te paraissent soudain lourds, comme si l'air y avait changé. Et toi, tu regardes tout cela avec un mélange d'incompréhension et de fatigue, comme si tu étais devenu étranger à ta propre histoire. Ce phénomène, tu le connais déjà, l'isolement. Mais ce que tu n'as peut-être jamais compris, c'est que certaines isolations ne sont pas le fruit d'un rejet, mais le signe d'une réorganisation divine. Il existe un moment dans la vie d'un appelé où Dieu commence à éloigner doucement ce qui ne peut pas marcher avec lui dans la prochaine saison. Et ce moment n'arrive jamais avec des explications. Il arrive avec des silences, avec des distances, avec des séparations étranges, presque injustifiées. Parfois, c'est un ami qui ne te répond plus comme avant. Parfois, c'est un groupe dans lequel tu te sens soudain différent. Parfois, c'est un endroit dans lequel tu entres et où tu ressens une lourdeur, un inconfort, une tension subtile. Parfois, c'est une relation qui s'effrite sans que personne n'ait commis de faute. Tu vois cela comme une perte. Dieu y voit un filtrage. Il y a des personnes que tu aurais gardées toute ta vie si Dieu ne les avait pas doucement détachées de ton cœur. Il y a des conversations auxquelles tu aurais continué de t'exposer si Dieu n'avait pas créé une lassitude que tu ne comprends pas. Il y a des atmosphères où tu aurais continué de respirer si Dieu n'avait pas changé leur goût. L'isolement commence toujours par une modification de ton atmosphère intérieure. Tu n'as plus envie de ce qui t'attirait autrefois, tu te sens déphasé dans des lieux où tu te sentais chez toi. Tu perçois différemment des choses que tu regardais jusque-là sans réfléchir. Tu te dis peut-être que tu deviens asocial, froid, distant. Mais ce n'est pas cela. Tu deviens séparé, mis à part, non pas pour être seul, mais pour être prêt. Dieu sépare avant d'élever. Il retire avant de donner. Il coupe avant d'aligner. Chaque fois que tu sens une distance inexplicable, ce n'est pas un vide. C'est un espace que Dieu crée pour respirer en toi. Et ce que tu appelles perte, lui l'appelle préparation. Regarde bien autour de toi. Il y a des choses que tu supportais autrefois et qui maintenant t'épuisent. Il y a des personnes dont tu pouvais tolérer les paroles et qui maintenant t'agacent sans raison. Il y a des conversations que tu trouvais amusantes qui maintenant t'éteignent. Ce n'est pas parce que tu es devenu difficile. C'est parce que ton esprit est en train de changer de fréquence. L'isolement n'est pas la solitude que tu crains. C'est la distance spirituelle que Dieu crée lorsque ton âme commence à se préparer pour une plus grande hauteur. Et comme toute ascension, elle te sépare naturellement de ce qui reste au sol. Dieu n'arrache pas brusquement. Il déplace subtilement. Il ajuste silencieusement. Il décroche ton attachement petit à petit
jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. De ton point de vue, tu vois des portes se fermer, mais de son point de vue, il ferme des chemins qui mènent à ta destruction émotionnelle. La saison d'isolement ne ressemble jamais à ce que tu imagines. Tu t'attends à un désert, mais c'est une salle d'opération. Tu t'attends à un abandon, mais c'est une construction. Tu t'attends à une punition, mais c'est une purification. Dieu te retire de certaines atmosphères parce que ton cœur n'y respire plus. Tu ne le réalises pas, mais certaines choses que tu voulais absolument garder auraient étouffé ta vision à long terme. Certains liens auraient dévié ton appel. Certaines amitiés auraient affaibli ta croissance. Certaines opportunités auraient compromis ton alignement. Quand Dieu prépare quelqu'un pour un niveau supérieur, il commence par l'isoler de ce qui n'est pas calibré pour ce niveau. Tu n'es pas mis à l'écart, tu es élevé. Mais cette élévation commence par un renversement intérieur. Il y a une raison pour laquelle tu ne supportes plus les conversations superficielles. Il y a une raison pour laquelle tu n'arrives plus à rire des mêmes choses. Il y a une raison pour laquelle tu cherches le silence plus que le bruit. Quand Dieu parle, il fait taire d'abord ce qui parasite. Quand Dieu se rapproche, il réduit le volume des autres voix. Quand Dieu se prépare à te confier quelque chose, il t'arrache de tout ce qui pourrait t'en distraire. Le plus grand mensonge que tu pourrais croire en ce moment, c'est que tu es abandonné. Tu ne l'es pas. Tu es protégé. Le ciel ne t'a jamais entouré autant qu'aujourd'hui. As-tu remarqué que certaines personnes ne te comprennent plus comme avant? Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est qu'elles ne peuvent pas. Dieu change ton langage intérieur et elles n'ont pas l'oreille spirituelle pour l'entendre. Ce qui te touche maintenant les laisse indifférents. Ce qui t'appelle ne les concerne pas. Ce qui t'éveille ne les réveille pas. Et cela t'attriste peut-être. Mais si tu restais attaché à ce qui ne peut pas évoluer avec toi, tu ralentirais ton propre mouvement. L'isolement, c'est Dieu qui décale ton rythme pour éviter que tu ne marches au pas de ceux qui ne sont pas appelés à aller là où tu vas. Il t'étire pour t'élever. Il t'apaise pour te repositionner. Il t'enlève pour t'équiper. Et tu sens cette transformation jusque dans ton corps. Tu te sens fatigué de certaines relations, fatigué de certains engagements, fatigué de certains lieux. Ce n'est pas ton corps qui se lasse, c'est ton esprit qui rompt les attaches. Dieu ferme des portes que tu aurais laissées ouvertes trop longtemps. Il coupe des liens que tu aurais maintenus par peur d'être seul. Il impose des silences que tu n'aurais jamais choisis volontairement. Et dans ce vide apparent, il dépose quelque chose de nouveau, un désir de paix, un besoin de vérité, un appétit pour la profondeur, une sensibilité accrue à sa voix. Tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train d'être séparé de tout ce qui aurait saboté ta prochaine saison. Quand Dieu prépare un cœur, il commence par l'isoler. Non pas pour l'assécher, mais pour le rendre réceptif. Non pas pour le durcir, mais pour l'adoucir. Non pas pour le laisser seul, mais pour le libérer de ce qui l'occupait inutilement. Et ce que tu vis en ce moment, cette distance, ce silence, cette sensation étrange que le monde s'éloigne, c'est l'indice que Dieu s'approche. Le changement d'ambiance. Il y a un moment, dans la vie d'un appelé, où l'air change avant même qu'il n'ait compris ce qui se passe. Un moment où tu ne vois rien, mais où tu ressens tout. Un moment où ton environnement ne dit rien, mais où tout en toi réagit. Ce moment, tu viens d'y entrer. L'atmosphère autour de toi n'est plus la même. Tu le sais, tu le sens. Tu ne peux pas l'expliquer, mais ton esprit l'a remarqué avant ton intelligence. Il y a une tension, une densité, une épaisseur dans l'air, comme si quelque chose s'approchait, comme si une transition se préparait, comme si le ciel retenait sa respiration juste au-dessus de ta tête. Tu as déjà ressenti ces changements subtils, ces frissons sans raison, ces intuitions soudaines.
ces alertes internes qui surgissent avant que rien n'ait réellement changé autour de toi. Ton âme, elle, les ressent instantanément, parce que ton âme a une sensibilité que ton corps n'a pas encore apprise. Chaque appelé développe un radar intérieur, pas un radar humain, un radar spirituel. Il reconnaît les saisons avant qu'elles ne se manifestent. Il sent les mouvements avant qu'ils ne deviennent visibles. Il perçoit les agitations invisibles avant que les faits ne se dévoilent. C'est ce que tu vis en ce moment. Tu n'arrives plus à rester dans certaines pièces. Tu ne supportes plus certaines voix. Tu ne tolères pas plus certaines énergies. Tu sens que quelque chose grince, même dans les conversations qui semblent normales. Ton environnement ne résonne plus avec toi. Et ce n'est pas parce que tu es susceptible. Ce n'est pas parce que tu es nerveux. Ce n'est pas parce que tu es fragile, c'est parce que tu es en transition. Quand Dieu déplace quelqu'un vers une nouvelle saison, la première chose qu'il change, c'est l'ambiance, l'atmosphère, le climat spirituel autour de toi, le champ invisible dans lequel tu évolues. Tu croyais peut-être que le changement commencerait par une grande annonce, une rupture visible, une révélation spectaculaire. Mais Dieu ne commence jamais par l'extérieur. Il commence par l'air que tu respires. Et ces derniers temps, l'air n'est plus le même. Tu te lèves avec des sensations que tu n'arrives pas à nommer. Tu sens une agitation dans certains lieux, une lourdeur que tu n'expliques pas. Tu sens une paix étrange dans d'autres, comme si tu étais guidé sans comprendre vers un endroit plus sûr. Tu entres dans certaines pièces et ton esprit recule. Tu entres dans d'autres et ton esprit avance. Tu rencontres certaines personnes et tu sens un poids. Tu en rencontres d'autres et tu sens un allègement. C'est l'ambiance. Elle te parle, elle te protège, elle te prépare. Ton discernement n'est plus le même. Ton oreille intérieure s'est affinée. Ton esprit capte des nuances que tu ne savais même pas percevoir. Tu ressens les intentions derrière les mots. Tu sens les atmosphères derrière les sourires. Tu entends les vibrations invisibles derrière les conversations banales. Ce changement que tu remarques n'est pas un accident. C'est un signal, un indicateur, un avertissement doux mais puissant. Dieu change ton climat d'intérieur avant de changer ton territoire extérieur. Et ce nouvel environnement spirituel ne tolère plus ce que ton ancienne saison acceptait. C'est pour cela que certaines choses t'épuisent. C'est pour cela que certaines personnes te semblent lourdes. C'est pour cela que certains lieux te donnent l'impression de suffoquer. Tu n'as pas régressé. Tu as grandi. L'atmosphère de ta vie est en train de se réaligner sur ton appel. Et les choses qui ne vibrent plus avec cette fréquence se détachent naturellement. Tu te demandes pourquoi certaines personnes deviennent distantes, pourquoi certains liens semblent se refroidir, pourquoi certaines relations perdent leur intensité. Ce n'est pas un problème relationnel, c'est un problème d'ambiance. Elles ne respirent plus dans le même air que toi. Leur fréquence ne correspond plus à ton niveau spirituel actuel. Tu penses parfois que tu changes trop vite? Non, tu changes au bon rythme. C'est ton entourage qui reste immobile. Tu regardes des situations qui, avant, te laissaient indifférent, mais qui maintenant te dérangent. Tu observes des comportements qui ne te faisaient rien avant, mais qui maintenant t'alertent. Tu entends des paroles que tu excusais autrefois, mais qui maintenant blessent ton esprit. Tu n'es pas devenu difficile. C'est l'atmosphère de ton âme qui réclame mieux. Quand Dieu fait monter quelqu'un à un niveau supérieur, il change la pression de l'air. Il change les vibrations. Il change la sensibilité. Il change même la manière dont ton corps réagit aux environnements. Tu sens cette nervosité dans certains lieux? Tu sens cette fatigue soudaine après être resté avec certaines personnes? Tu sens ce malaise diffus que rien n'explique? C'est ton esprit qui reconnaît une atmosphère toxique, une ambiance incompatible, un climat pollué. Et ce que tu ressens comme un inconfort n'est pas une faiblesse, c'est un reflet de ta croissance.
Dieu n'a pas seulement changé ta façon de voir, il a changé ta façon de ressentir. Ce n'est pas de l'hypersensibilité, c'est de la protection spirituelle. Dieu change l'ambiance avant de changer l'itinéraire. Il transforme le terrain invisible avant de déplacer tes pas. Il ajuste la zone spirituelle, câble même que tu réalises que tu t'apprêtes à sortir d'une saison. Tu n'arrives plus à rester à certains endroits parce que tu n'es plus censé y être. Tu n'arrives plus à t'investir dans certaines relations parce que ton esprit s'en retire avant ton cœur. Tu n'arrives plus à forcer ce que Dieu a décidé de relâcher. Ce changement d'ambiance est un message, pas en mots, en vibration, en ressenti, en tension, en paix. Dieu utilise l'atmosphère comme un langage, et tu commences enfin à le comprendre. Là où il y a de la confusion, tu ressens un avertissement. Là où il y a du poids, tu ressens un frein. Là où il y a de la lumière, tu ressens une invitation. Là où il y a de la paix, tu ressens une confirmation. Ce que tu vis n'est pas une simple adaptation. C'est un recalibrage, une réinitialisation spirituelle, une préparation à un déplacement. Dans quelque temps, tu comprendras pourquoi ton esprit est devenu si sélectif, pourquoi ton atmosphère intérieure te pousse vers certaines directions et t'interdit d'autres, pourquoi ton cœur ne s'accroche plus aux mêmes choses. Mais pour l'instant, retiens ceci. L'ambiance est en train de te parler, et elle ne ment pas. Le chuchotement divin. Il y a des moments où le monde continue de tourner, mais toi, tu t'arrêtes. Pas physiquement, mais intérieurement. Comme si ton esprit prenait une pause que ton corps n'a pas décidée. Ce moment-là, tu l'as vécu récemment sans savoir le nommer. C'était ce silence étrange au milieu d'une journée ordinaire. Ce flottement dans ton regard alors que tu discutais avec quelqu'un. Ce vide soudain dans ton cœur, comme si une porte s'était ouverte quelque part sans que tu l'aies touchée. Tu n'as rien dit à personne. Tu n'avais pas de mots pour l'expliquer, et tu avais même peur que cela paraisse fou. Mais dans ce bref instant, tu as entendu quelque chose. Pas une voix audible, pas un son, pas une phrase complète. Un chuchotement, un souffle, une vibration dans ton intérieur. Une pensée qui ne venait pas de toi, mais que tu as reçue comme si elle avait été déposée dans ton âme. C'était, bref, presque furtif. Comme un vent délicat qui fait bouger une seule feuille dans toute une forêt. Tu as pensé que c'était ton imagination, mais quelque chose en toi savait que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas une voix humaine. Ce n'était pas ta conscience. Ce n'était pas une idée spontanée. C'était Dieu. Tu n'en étais pas certain. Tu n'osais pas y croire. Mais ton esprit, lui, l'avait reconnu. Il avait été touché, comme si une main invisible avait frôlé ton cœur. Cette expérience, ce chuchotement divin, n'était pas un accident. Elle marquait le début d'un dialogue que Dieu essaie d'ouvrir avec toi depuis longtemps. Et si tu écoutes bien, tu peux presque revivre la scène. La pièce, la lumière, l'odeur, le moment exact où ton esprit s'est arrêté. Rien ne semblait particulier, mais tout était orchestré. Dans cette scène intérieure, imagine-toi assis. Peu importe où, dans ta chambre, dans une voiture, au travail, peu importe. Ce qui compte, c'est que quelque chose a changé dans l'air autour de toi. Le monde s'est mis en arrière-plan, comme une musique dont le volume baisse soudain. Et tu as senti une présence. Pas une présence qui effraie, une présence qui enveloppe. Une présence qui ne s'impose pas, mais qui existe, douce, presque familière. Alors, dans cette ambiance inattendue, une conversation a commencé. Pas en mots, en ressenti, en lumière, en douceur. Puis, presque imperceptiblement,
un échange s'est produit. Dieu, te sens-tu perdu? Ou est-ce que tu réalises enfin que tu es appelé à plus que ce que tu vis? Tu n'as pas répondu avec ta bouche. C'est ton âme qui a parlé. Tu as senti cette vieille douleur remonter, cette sensation que tu gardes cachée, celle d'être en décalage, d'être ailleurs, d'être différent. Toi, intérieurement, je ne sais plus quoi penser, j'avance, mais je ne comprends pas ce que je ressens. Pourquoi tout change autour de moi? Et ce chuchotement, délicat comme une plume tombant sur de l'eau, est revenu. Dieu, parce que tout autour de toi change quand je m'approche. Ces mots n'étaient pas des mots. C'était une vérité qui t'a traversé comme un courant doux, mais profond. Alors, tu as compris quelque chose, sans vraiment comprendre. Tu n'étais pas en train de perdre contrôle. Tu étais en train de devenir sensible à sa présence. Tu te rappelles de ces jours où tu te sentais étrangement fragile? Ces moments où tu avais envie de pleurer sans raison? Où tu te sentais observé? Où tu avais la sensation qu'on t'appelait intérieurement? Tu as essayé de t'en débarrasser, mais plus tu essayais d'ignorer ce ressenti, plus il revenait. Ce n'était pas de la fragilité émotionnelle, c'était un appel. Dieu approchait ton cœur. Et plus il approchait, plus ton esprit devenait sensible au moindre bruit intérieur. Il t'a parlé dans la solitude, dans la fatigue, dans la nuit, dans ce moment où ton esprit cessait de se défendre. Ce n'était pas une voix extérieure, c'était une présence intérieure. Et dans cette présence, un message. Je suis là, pas pour t'effrayer, mais pour t'aligner. Alors une étrange tension s'est installée dans ton esprit. D'un côté, tu ressentais la paix. De l'autre, tu ressentais la peur. La paix parce que tu savais que ce chuchotement ne venait pas du mal. La peur parce que tu sentais que si Dieu parlait, quelque chose de grand se préparait. Le chuchotement divin n'est jamais inutile. Il n'est jamais accidentel. Il n'est jamais sans objectif. Quand Dieu murmure, c'est pour attirer. Quand il attire, c'est pour repositionner. Quand il repositionne, c'est pour transformer. Et ce que tu vis maintenant, ces intuitions, ces alertes, ces sensations étranges, ce sont les conséquences de son approche. Dans cette scène intérieure où tu te trouves, imagine maintenant que la pièce s'éclaire doucement. Un peu comme à l'aube, quand la lumière commence à remplir un endroit sans qu'on sache d'où elle vient. Cette lumière ne vient pas d'une lampe. Elle vient de toi. Ou plutôt, elle vient de ce qui t'entoure. Et à mesure qu'elle se déploie, tu sens une vérité te traverser. Dieu n'est jamais silencieux. Tu étais juste trop entouré pour l'entendre. Chaque pensée douce qui t'a encouragé ces derniers temps, chaque intuition qui t'a retenu d'un mauvais choix, chaque paix soudaine qui t'est tombée dessus sans raison, ce n'était pas toi, c'était lui. Ce n'était pas de l'instinct, c'était de la révélation. Tu pensais que Dieu parlerait avec grandeur, avec puissance, avec éclat, mais il a choisi de te parler, en chuchotant. Parce que ce que l'on murmure n'est entendu que par celui qui est proche. Il ne voulait pas te mettre en spectacle, il voulait t'approcher. Il y a une phrase que tu n'oublieras jamais, même si elle n'a jamais été prononcée à voix haute. Je t'ai séparé pour te parler. Quand tu repenses à ces périodes où tu te sentais isolé, tu comprends maintenant qu'elles étaient nécessaires pour entendre ce chuchotement. Lorsque tout le monde parlait autour de toi, sa voix se perdait. Lorsque les distractions te cernaient, son murmure disparaissait. Lorsque ta vie faisait trop de bruit, il devait attendre dans le silence. Maintenant, tu comprends pourquoi certaines choses ont dû s'éteindre, pourquoi certains liens ont dû se distendre, pourquoi certains bruits ont dû se dissoudre.
Ce n'était pas la vie qui s'effondrait, c'était le volume du ciel qui montait. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, tu es capable de l'entendre. Ce chuchotement n'est pas une phrase, c'est une direction. Ce n'est pas une instruction, c'est une invitation. Ce n'est pas une commande, c'est un rapprochement. Il te dit « Je suis là, continue d'écouter ». Et ton âme sait que ce n'est que le début. Les marques de la distinction. Il existe dans la vie des personnes appelées des signes que personne ne leur a appris, mais qu'elles portent comme une seconde peau. Ces signes, ces marques, ces empreintes invisibles, elles apparaissent dans les détails, dans les réactions, dans les relations, dans les chemins qu'elles prennent, même dans les obstacles qu'elles traversent. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des preuves, des indicateurs, des signatures spirituelles. Toi aussi tu portes ces marques, même si tu ne les as jamais identifiées, même si tu les as souvent confondues avec des défauts, des faiblesses ou des problèmes de caractère. Mais ce que tu crois être un poids est en réalité une distinction. Les âmes appelées n'ont pas besoin d'être reconnues pour être marquées. Elles portent en elles une dimension que les autres perçoivent sans la comprendre. Une profondeur que certains admirent, que d'autres craignent, que certains envient. Et il est temps que tu comprennes ce que tu portes. Voici ce que tous ceux qui sont mis à part vivent, sans exception, et ce que tu vis toi-même depuis longtemps. 1. Tu ressens profondément plus que les autres. Tu n'as jamais été normal émotionnellement. Lorsque tu aimes profondément. Lorsque tu souffres à une intensité que les autres ne saisissent pas. Lorsque tu observes, tu vois des choses auxquelles personne ne fait attention. Tu pensais que cette hypersensibilité était un problème. Elle est en réalité une antenne spirituelle. Elle capte les vibrations cachées. Elle détecte les conflits intérieurs d'une personne avant même qu'elle ne parle. Elle lit dans les silences. Elle ressent les intentions derrière les gestes. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un outil, un don. Les personnes ordinaires ressentent le visible. Toi, tu ressens l'invisible. 2. Tu déranges sans parler. Tu as remarqué que certaines personnes deviennent nerveuses en ta présence, sans que tu dises un mot. Certaines te testent, certaines te critiquent sans te connaître. Certaines veulent t'éloigner, t'éteindre, te minimiser. Tu te demandes pourquoi. La raison est simple. Les personnes qui vivent dans le faux sont toujours mal à l'aise devant quelqu'un qui porte la lumière. La lumière ne crie pas. Elle expose, elle révèle, elle dérange ceux qui préfèrent l'ombre. Tu n'as pas besoin de te défendre. Ta simple existence met certaines consciences en face d'elles-mêmes. Et cela crée des réactions irrationnelles. Tu n'es pas le problème. C'est ce que tu dégages qui les trouble. 3. Tu n'as jamais vraiment appartenu nulle part, même dans les groupes où tu étais accepté, même dans les amitiés les plus solides, même dans ta propre famille. Tu as toujours ressenti un décalage, une différence subtile mais persistante, une sensation de « je suis ici, mais je ne suis pas vraiment comme eux ». C'est normal. Les personnes appelées ne sont pas façonnées pour s'adapter. Elles sont façonnées pour transformer. Et transformer demande de ne pas se confondre avec l'environnement. Tu n'as jamais été fait pour appartenir. Tu as été créé pour guider. Et on ne peut pas guider ce à quoi on se conforme. Tu es différent parce que tu as une destinée différente. 4. Tu as traversé des combats disproportionnés. Dès ton enfance, tu as senti que tout était plus lourd pour toi. Tu as vécu des blessures profondes, des trahisons inattendues, des pertes que d'autres n'auraient pas supportées, des saisons d'isolement forcé, des incompréhensions injustifiées. Tu as pensé que tu attirais la malchance. Mais la vérité est différente. Les personnes marquées attirent toujours plus d'adversité. Parce que leur potentiel dérange
avant même qu'elle le révèle. L'ennemi attaque ce qu'il craint. Il ne perd pas d'énergie avec ce qui est insignifiant. Il frappe ce qui porte une mission. Il vise ce qui a de l'impact. Si tu as eu autant d'attaques, autant de revers, autant de douleurs, c'est parce que ce que tu dois accomplir est beaucoup plus grand que ce que tu imagines. 5. Tu as toujours eu une conscience morale qui ne te laisse pas tranquille. Tu peux essayer d'ignorer ce qui est mauvais. Tu peux essayer de faire semblant. Tu peux essayer de te perdre dans des distractions. Mais ta conscience ne te laisse jamais en paix. Elle est trop sensible, trop profonde, trop éveillée. Tu pourrais faire une petite erreur et ressentir un poids que d'autres ne sentiraient même pas pour un acte bien pire. Tu pourrais dire un mot déplacé et sentir un malaise intérieur pendant des heures. Ce n'est pas de la culpabilité excessive. C'est ton âme qui refuse la compromission. Les personnes appelées ont une boussole intérieure qui ne tolère pas le décalage. Elles sentent quand quelque chose n'est pas aligné. Elles savent quand elles s'éloignent de leur centre. Ce n'est pas un piège. C'est une garde divine. 6. Tu es attiré par la vérité, même quand elle dérange. Tu n'as jamais supporté la superficialité. Tu la vois venir à des kilomètres. Tu entends la fausseté dans les paroles les plus douces. Tu ressens les intentions dans les regards les mieux cachés. Tu cherches le vrai, le profond, le solide, le sens, la cohérence intérieure. Tu ne peux pas te contenter de jeux de rôle. Tu ne sais pas faire semblant. Tu n'arrives pas à rester dans des endroits où ton âme se sent comprimée. Tu t'es souvent senti trop sérieux, trop intense, trop profond. Tu ne l'es pas. Tu es ajusté à ta mission. 7. Tu attires des personnes blessées et des personnes inspirées. Tu as été, plusieurs fois, la personne vers qui on se tourne pour parler, pleurer, se confier. Même des inconnus se sentent en sécurité avec toi, comme si ton énergie leur donnait permission d'être vulnérables. Mais tu attires aussi l'inverse. Des personnes jalouses, manipulatrices, contrôlantes. Pourquoi ? Parce que les deux types de personnes reconnaissent ton potentiel. Les blessés y voient un refuge. Les toxiques y voient une menace. Et chacune de ces rencontres a été une leçon spirituelle. Toutes t'ont formé. Toutes ont aiguisé ton discernement. Toutes ont préparé ton cœur. 8. Tu n'as jamais pu ignorer l'injustice. Quand quelque chose est faux, ton esprit réagit. Quand quelqu'un souffre, ton cœur se contracte. Quand une situation manque de vérité, ton âme le ressent avant ton cerveau. C'est la marque des personnes appelées. Elles sont sensibles à ce qui est brisé parce qu'elles sont destinées à réparer. Ce n'est pas un hasard si les mensonges t'agressent. Ce n'est pas un hasard si la tricherie te répugne. Ce n'est pas un hasard si la souffrance des autres te touche. Tu es une âme qui voit, une âme qui ressent, une âme qui refuse l'injustice parce qu'elle a été créée pour porter la lumière. 9. Tu as toujours senti que quelque chose t'attendait, même dans tes moments les plus sombres, même dans les saisons où tu étais brisé, même lorsque tu pensais avoir tout raté. Cette intuition n'est jamais partie. Elle est restée en toi comme une braise qui refuse de mourir. Une petite voix intérieure qui te disait « Ce n'est pas la fin, tu n'es pas encore ce que tu deviendras ». C'était Dieu, toujours, même quand tu l'ignorais, même quand tu doutais, même quand tu t'éloignais. Les personnes appelées savent, quelque part au fond d'elles, qu'elles sont faites pour plus. Elles ne savent pas quoi, elles ne savent pas comment, mais elles savent que leur vie ne sera jamais ordinaire. Cette conscience est en toi depuis toujours. Ce que tu portes n'est pas une charge. C'est une distinction, une marque, une preuve d'appel, l'appel qui poursuit. Il y a dans la vie des moments où tout semble normal, et pourtant, tu sens quelque chose courir derrière toi. Tu ne le vois pas.
Tu ne peux pas le toucher. Tu n'arrives pas à l'expliquer. Mais tu sens qu'une présence douce, persistante, presque obstinée, marche dans ton sillage. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une ombre, ce n'est pas une peur. C'est un appel. Et cet appel, même lorsque tu as essayé de l'ignorer, n'a jamais cessé de te suivre. Il ne t'a pas lâché lorsque tu as été blessé. Il ne t'a pas abandonné lorsque tu t'es perdu. Il ne s'est pas éloigné lorsque tu t'es éloigné. Il a poursuivi ton âme avec une patience que seul le ciel possède. Il existe des personnes qui passent toute leur vie à fuir ce qu'elles sont appelées à devenir. Mais les personnes marquées, elles, ne peuvent pas fuir très loin. Parce que l'appel n'est pas une voix extérieure. L'appel est une empreinte posée dans l'âme. Et où que tu ailles, elle voyage avec toi. Imagine un instant que tu marches dans un désert. Le ciel est clair, le sol est sec. Un vent lent glisse sur tes joues. Tu avances sans savoir où tu vas. Le sable crisse sous tes pas. Rien ne semble bouger. Puis, derrière toi, tu entends un souffle, faible, presque imperceptible, comme si quelqu'un suivait tes traces avec délicatesse, sans bruit, sans geste brusque. Tu te retournes, personne. Mais ce souffle continue. Alors tu te demandes, est-ce moi? Est-ce mon imagination? Est-ce la fatigue? Mais non. Plus tu marches, plus tu sens que tu n'es pas seul. L'appel marche derrière toi. Toujours. Depuis le début. Il te suivait quand tu étais enfant et que tu ne comprenais pas pourquoi ton cœur semblait différent. Il te suivait lorsque tu riais parmi les autres, mais qu'une partie de toi restait ailleurs. Il te suivait quand tu traversais tes premières blessures et que quelque chose en toi refusait de se briser totalement. Il te suivait quand tu faisais des choix impulsifs, des erreurs, des zigzags. Chaque fois que tu t'éloignais, l'appel ne t'a jamais dit « Reviens ». Il t'a plutôt dit « Je suis ici, prends ton temps, je t'attends ». Il y a des nuits où tu as eu du mal à dormir. Pas parce que tu étais inquiet, pas parce que tu étais triste, pas parce que tu étais épuisé, mais parce que ton esprit sentait un tiraillement, une tension douce, une sensation que quelque chose voulait se révéler. Un rappel silencieux que tu étais fait pour plus que ce que tu vivais à ce moment-là. L'appel aime les nuits, parce que la nuit, plus rien ne couvre sa voix. Les masques tombent, le bruit du monde s'éteint, les distractions s'enfuient, et toi tu restes avec toi-même, et avec ce murmure spirituel qui te dit « Il y a quelque chose pour toi, quelque chose que tu n'as pas encore compris, mais qui t'attend. » Tu as essayé à certains moments de te fondre dans la normalité, de vivre comme les autres, de fonctionner comme eux, de penser comme eux, de ressentir comme eux. Mais chaque fois, une partie de toi se rebellait, comme si ton cœur refusait l'endroit où tu te plaçais, comme si ton âme disait « Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon chemin, ce n'est pas ma vie ». Tu as cru que tu étais instable, tu as cru que tu étais indécis, tu as cru que tu étais difficile. Mais la vérité est tout autre. Tu n'arrivais pas à t'installer dans des endroits où ton appel ne vivait pas. Ce que tu appelais instabilité, c'était l'appel qui refusait de te laisser t'enraciner dans ce qui n'était pas pour toi. Il y a aussi eu des saisons où tu t'es senti poursuivi par quelque chose que tu ne voulais pas affronter. Tu vivais, tu bougeais, tu faisais ta vie, mais un poids t'accompagnait. Une présence silencieuse qui ne quittait jamais ton arrière-plan. Ce n'était pas un jugement. C'était une persistance divine. Comme une main posée sur ton épaule, légère mais ferme. Comme une ombre douce qui marche à ton rythme. Comme une voix intérieure qui n'a jamais augmenté le volume, mais qui n'a jamais baissé non plus. Tu peux ignorer beaucoup de choses. Tu peux ignorer les conseils. Tu peux ignorer les avertissements.
Tu peux ignorer les signaux, mais tu ne peux pas ignorer un appel. Parce qu'un appel n'est pas une voix, c'est un ADN spirituel. Il est gravé en toi. Il te définit. Il te rappelle constamment à toi-même. Alors, parfois, tu fuyais. Pas de Dieu, pas de la spiritualité. Tu fuyais, toi. Tu fuyais la grandeur que tu sentais planer au-dessus de toi. Tu fuyais les responsabilités qui t'attendaient. Tu fuyais le poids des dons que tu sentais vibrer en toi. Tu fuyais la profondeur que les autres ne comprenaient pas. Mais chaque fois que tu fuyais, tu finissais par te retrouver face à toi-même. Parce que tu n'échappes pas à ce que tu portes. Tu peux fermer les yeux, mais l'appel, lui, ne dort jamais. Il y a aussi ces moments où tu sentais que quelque chose allait changer avant même que le changement ne se produise. Cette intuition soudaine, cette anticipation silencieuse, ce frisson étrange sans raison apparente. L'appel t'avertissait, non pas pour te faire peur, mais pour t'adapter à la nouvelle direction. C'est pour cela que certaines transitions ne t'ont jamais surpris totalement. Tu les ressentais avant qu'elles n'arrivent. Tu pensais que tu étais anxieux, mais c'était de la préparation spirituelle. Tu pensais que tu étais inquiet, mais c'était de la perception prophétique. Tu pensais que tu étais différent, mais tu étais simplement réceptif. Le plus troublant, peut-être, c'est ce sentiment que tu n'as jamais su effacer, celui d'être attendu. Comme si quelque part, quelque chose t'attendait, une mission, un rôle, une porte, un endroit, un peuple même. Comme si chaque pas que tu faisais t'approchait d'un territoire qui te disait « J'existe pour toi, et tu existes pour moi. Ne tarde pas trop. » Tu n'as jamais su expliquer ce sentiment. Mais il est là, depuis toujours. Discret mais tenace, couvert mais puissant. Ce n'est pas un fantasme. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une projection. C'est l'appel. L'appel, c'est où tu vas avant toi. Et il attire ton âme vers sa direction. Petit à petit, saison après saison, révélation après révélation. Et le plus beau dans tout cela, c'est que même lorsque tu as essayé de t'éteindre, l'appel n'a jamais permis que tu disparaisses totalement. Tu pouvais tomber, mais il restait. Tu pouvais douter, mais il persistait. Tu pouvais t'éloigner, mais il gardait la route ouverte. Tu pouvais t'abîmer, mais il conservait ta lumière intérieure. L'appel te suivait, te suivra, et il ne s'éteindra jamais. Parce que ce que Dieu a marqué, nul ne peut le défaire. La main de Dieu sur toi. Il existe des moments où la main de Dieu ne se contente plus d'effleurer une vie. Elle la saisit, elle l'entoure, elle la marque. Elle la tire hors de la foule pour en faire une histoire à part. Toi, tu as été saisi. Pas aujourd'hui, pas hier, pas récemment. Depuis longtemps, bien plus longtemps que tu ne le crois. La main de Dieu ne se voit pas avec les yeux. Elle se ressent dans les événements, dans les détours, dans les secousses, dans les silences. Elle laisse derrière elle des traces, pas sur la peau, mais dans l'âme. Et ton âme porte ses empreintes. Ce que tu prends pour un parcours chaotique n'est que le chemin précis qu'il a tracé, pièce par pièce, saison après saison. Tu ne marchais pas seul, tu ne tombais pas seul, tu ne te relevais pas seul. La main de Dieu reposait sur toi, même lorsque tu pensais être loin de tout. Il y a eu des moments où tu aurais dû sombrer. Tu le sais. Personne ne s'en souvient peut-être. Mais toi, oui. Tu connais tes tempêtes, tu connais tes nuits, tu connais tes déceptions, tu connais ces instants où ton esprit se brisait sous son propre poids, et pourtant quelque chose que tu n'arrivais pas à nommer
t'a retenu à l'instant précis où tu pensais tomber. Ce quelque chose, c'était sa main. Une main invisible, immense, douce mais ferme. Une main qui ne t'a jamais lâché, même lorsque tu résistais. Une main qui a empêché ton histoire de se terminer trop tôt. Tu n'as pas survécu grâce à ta force. Tu as survécu parce qu'il tenait ton âme entre ses doigts. Observe ton passé comme on observe un paysage vu d'en haut. Les vallées, les montagnes, les ravins, les oasis. Tous ces éléments qui semblaient dispersés prennent maintenant une forme. Ils racontent quelque chose. Ils dessinent un fil conducteur, un dessin précis, une intention. Le chaos apparent était une construction divine, une architecture spirituelle, un chemin de préparation. Tu n'étais pas perdu, tu étais guidé, tu n'étais pas abandonné, tu étais sculpté. Chaque perte, chaque blessure, chaque rencontre, chaque séparation, tu les as vécues comme des accidents. Mais le ciel les voyait comme des étapes. Il y a une scène dans le monde spirituel qui, si tu pouvais la voir aujourd'hui, ferait trembler ton cœur. C'est le moment exact où Dieu a posé sa main sur toi. Les anges l'ont vu. L'enfer l'a remarqué. Le monde l'a ignoré. Mais ton esprit, lui, s'en souvient. C'est ce souvenir sans mémoire, ce sentiment étrange que quelque chose te protège, même dans le chaos. C'est cette impression d'avoir une réserve intérieure quand tout devrait s'écrouler. La main de Dieu sur toi n'est pas qu'une métaphore. C'est une couverture, un manteau, un sceau. Elle t'a marqué comme on marque un héritier. Quand Dieu pose sa main sur quelqu'un, plusieurs choses se produisent, que cette personne en ait conscience ou non. 1. La vie devient une route que personne d'autre ne comprend. Les autres avancent en ligne droite. Toi, tu avances par spirale, par détours, par chemins imprévus. Tu croyais que tu étais instable. Mais c'était sa main qui t'entraînait vers des endroits où ton âme devait être façonnée. 2. Les portes qui ne te conviennent pas se ferment avec violence. Tu as essayé d'insister plus d'une fois. Tu as tenté de forcer certaines routes. Tu as supplié pour certaines opportunités. Tu as pleuré sur certaines pertes. Mais Dieu a fermé ce que tu voulais, pour protéger ce que tu devais devenir. 3. Tu es arraché à des environnements avant qu'ils ne te détruisent. La main de Dieu n'attend pas ton accord pour te sauver. Elle t'enlève, elle t'éloigne. Elle brise certains attachements avant qu'ils ne brisent ton avenir. Tu as perçu ces arrachements comme des déchirures. Le ciel les voyait comme des sauvetages. 4. Les attaques contre toi sont disproportionnées. Pourquoi autant? Pourquoi si fort? Pourquoi si tôt? Pourquoi si souvent? Parce que l'enfer attaque ce que Dieu marque. Tu ne subissais pas un sort, ni un karma, ni une malchance. Tu subissais les conséquences d'un sceau invisible que les ténèbres reconnaissent parfaitement. 5. Ta sensibilité spirituelle dépasse ton âge, ton contexte, ton expérience. Tu ressens avant de comprendre. Tu sais avant de savoir. Tu vois avant que les choses n'arrivent. Cette perception n'est pas le fruit d'un 6e sens. C'est la continuité de sa main sur ta vie. Tu t'es longtemps demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce si intense ? Pourquoi tout semble différent pour moi ? » Parce que tu n'es pas une personne parmi d'autres. Tu es quelqu'un qui porte une mission, et chaque personne qui porte une mission porte aussi une marque divine. Tu n'as pas été choisi pour souffrir. Tu as été choisi pour comprendre, pour discerner, pour voir ce que d'autres ne voient pas, pour marcher là où d'autres ne peuvent pas marcher, et pour transmettre ce que d'autres ne peuvent pas porter. Ton âme n'est pas fragile. Elle est calibrée pour une altitude spirituelle que peu connaissent.
Imagine maintenant cette grande main céleste, immense, lumineuse, majestueuse, posée au-dessus de ta tête. Elle ne te pousse pas, elle ne te force pas, elle te couvre, elle t'entoure, elle t'oriente. Elle dit « Celui-ci m'appartient, je l'ai choisi, je le conduirai, je l'amènerai à destination. » Et même lorsque tu as marché dans des zones d'ombre, même lorsque tu t'es trompé, même lorsque tu as chuté, la main n'a pas bougé. Tu croyais t'éloigner, mais tu n'étais jamais sorti de sa portée. Si tu regardes attentivement en ta vie, tu verras la trace de cette main partout. Dans la paix, inexpliquée après certaines tempêtes, dans les portes fermées qui plus tard te sauveront, dans les intuitions en soudaines qui t'ont évité un piège, dans les ruptures douloureuses qui ont libéré ton futur, dans les rencontres improbables qui ont transformé ton chemin, dans les silences où tu pensais être seul, mais où tu étais protégé. Tu n'as pas avancé par hasard. Tu as avancé parce que la main de Dieu te guidait dans l'invisible. Et cette main n'est pas en train de s'éloigner. Au contraire, elle se rapproche, elle resserre son emprise douce mais ferme. Elle te repositionne, te restructure, te recentre. Tu ne le réalises pas encore, mais tu es au bord d'une révélation personnelle. Une révélation sur qui tu es et sur qui tu vas devenir. La guerre des tensions intérieures. Il y a des batailles dont personne ne sait rien. Des conflits silencieux que même les plus proches de toi ne devinent pas. Des guerres qui ne laissent aucune marque sur ton visage, mais qui déchirent ton âme de l'intérieur. Je vais te parler de cette guerre-là, celle que tu connais trop bien, celle que tu mènes depuis des années sans jamais réussir à en expliquer la nature, celle qui se passe entre toi et toi-même, entre qui tu es et qui tu dois devenir. Cette guerre commence toujours de la même manière, par une tension étrange, profonde, presque sourde. Une sensation que tu portes quelque chose qui veut sortir, mais que tu retiens. Comme si deux forces tiraient dans des directions opposées à l'intérieur de ton corps. Tu te lèves un matin, et sans comprendre pourquoi, ton esprit est divisé. Une part de toi cherche la paix, la simplicité, la tranquillité. Et l'autre part brûle d'un désir puissant, irrépressible, de suivre un appel que tu ne maîtrises pas. Cette tension n'est pas une simple hésitation. Elle te consume parfois. Elle t'empêche de dormir. Elle te fait réfléchir plus que nécessaire. Elle te pousse à t'isoler. Elle t'entraîne dans des pensées que tu n'oses même pas formuler. C'est comme si tu étais coincé entre deux mondes, celui auquel tu t'es habitué et celui auquel tu es destiné. C'est cette guerre-là que tu ressens, la guerre des tensions intérieures. Il y a des jours où tu sens que tu deviens toi-même. Tu te réveilles avec cette force que tu ne sais pas expliquer. Une lumière douce dans ton torse, un élan, une clarté, comme si tout s'alignait enfin. Tu te dis, cette fois, ça y est, je vais avancer, je vais construire, je vais répondre à ce que je ressens. Tu marches avec détermination. Tu sens l'assurance couler dans tes veines. Tu sens l'appel. Tu sens la foi. Tu sens la vision. Mais voilà que le lendemain, tu replonges. Sans avertissement, sans raison, sans explication logique. Tu te sens vidé. Tu te sens confus. Tu te sens dispersé. Tu te sens presque étranger à toi-même. La veille, tu étais une montagne. Le lendemain, tu es un souffle. Et cette alternance crée en toi une fatigue dont personne ne parle. Une fatigue qui ne touche ni ton corps ni ton esprit, mais ton âme. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu ressens cela? Pourquoi tout est plus intense pour toi? Pourquoi tu n'arrives jamais à rester au milieu, dans une zone neutre? Pourquoi tout est soit très haut, soit très bas?
Pourquoi les choses simples deviennent parfois écrasantes et les choses lourdes te semblent parfois légères? C'est parce que ton âme est en transformation, parce que tu es en transition, parce que ton intérieur refuse désormais les compromis. Ce que les autres réussissent à ignorer, tu n'arrives plus à l'ignorer. Ce que les autres acceptent facilement, tu ne peux plus l'accepter. Ce qui semble normal pour les autres te semble étroit, limité, étouffant. Tu peux travailler, rire, exister, converser, mais quelque chose, au fond de toi, n'est jamais totalement silencieux. Comme une note de musique qui résonne longtemps après que la mélodie s'est arrêtée. C'est ça, la tension intérieure. Parfois, elle se manifeste par un inconfort physique. Ton torse se serre, ton souffle se raccourcit, tes pensées se dispersent, tu sens une pression étrange sur ton cœur. Tu t'arrêtes, tu inspires, tu reprends ton calme. Et même lorsque ton corps se calme, ton âme continue de trembler, imperceptiblement. Ce tremblement, c'est la preuve que quelque chose en toi refuse de rester dormant. La partie de toi qui aspire au ciel. La partie de toi qui sait que tu n'es pas fait pour une existence moyenne. La partie de toi qui entend des voix qu'aucune oreille humaine n'entend. La partie de toi qui ressent un amour que personne autour de toi ne comprend. La partie de toi qui sait que ton histoire n'est pas finie, même lorsque tu veux abandonner. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas instable, tu n'es pas fragile, tu es en éveil. Il y a des soirs où tu regardes le plafond, perdu dans tes propres pensées, et tu sens monter en toi une agitation presque douloureuse. Tu te dis « Je devrais être plus loin. Il y a quelque chose que je devrais faire, quelque chose que je dois devenir. » Tu ne sais pas définir ce quelque chose, mais il est là, implacable, insistant, collé à ton âme comme une vérité qui refuse d'être oubliée. Tu changes de position dans ton lit, tu fermes les yeux, tu essayes de penser à autre chose, mais rien n'y fait. Cette tension revient, toujours. Comme un visiteur dont tu n'as pas demandé la présence, mais qui revient parce qu'il a un message que tu refuses encore d'écouter. Il y a aussi ces moments où tu sens que tu te tires toi-même vers le haut et, simultanément, vers le bas. Une partie de toi te dit « Ouvre-toi, réponds à l'appel, avance, n'aie pas peur, Dieu te prépare à quelque chose. » Et l'autre partie te dit « Calme-toi, reste là où tu es, ce n'est pas le bon moment. Tu pourrais te tromper. Ce n'est que dans ta tête. » Cette dualité crée une fatigue énorme, une bataille invisible, un conflit que tu n'arrives pas à exprimer. Tu ne sais pas si c'est ton intuition ou ta peur, si c'est ton esprit ou ton passé, si c'est Dieu ou ton imagination. Mais ce que tu ressens est réel, tellement réel que ton corps réagit, ton cœur s'accélère, ton âme s'agite. Cette agitation n'est pas un signal d'alarme. C'est une transformation, une gestation spirituelle. Il y a aussi ce que tu ne dis à personne. Certains jours, tu as l'impression de ne plus savoir qui tu es. Pas dans un sens dramatique, pas dans un sens identitaire, mais dans un sens profond. Tu sens que tu changes, tu sens que tu dépasses l'ancienne version de toi-même, tu sens que ce que tu étais ne te correspond plus, mais que ce que tu deviens n'est pas encore clair. Tu es entre deux toits, coincé dans un couloir invisible où rien n'est stable. Un couloir où tout bouge, tout tremble, tout glisse. C'est un état étrange, presque sacré. Un moment de transition intérieure que même les mots ont du mal à capturer. C'est la guerre des tensions intérieures. Et tu sais ce qui est le plus troublant? Dans cette guerre, tu n'as jamais été seul. Tu n'as jamais combattu seul. Tu n'as jamais cherché seul. Tu n'as jamais souffert seul. Il y a une présence dans ces tensions. Une présence qui t'observe, qui t'accompagne, qui attend que tu comprennes la raison de ce chaos intérieur. Une présence qui murmure, parfois dans les silences les plus lourds,
Ne t'inquiète pas, ce trouble n'est pas un effondrement, c'est un passage. À ce stade, tu l'as compris. Rien dans ton histoire n'a été laissé au hasard. Chaque tension, chaque silence, chaque séparation, chaque intuition, chaque souffle spirituel a construit en toi quelque chose de plus grand que ce que tu imaginais. Tu ne marches pas vers ta destinée. Tu y es déjà. Ce que tu sens maintenant, cette intensité, cette clarté nouvelle, cette résonance intérieure, ce n'est pas la fin d'un message. C'est le début d'un mouvement. Tu ne retournes pas en arrière. Tu ne redeviens pas la personne que tu étais. Le ciel a posé sa main sur toi, et désormais, tu avances avec une lumière que rien ne pourra éteindre. Ce que Dieu a commencé en toi, il le complétera. Et si ce message a touché ton cœur, s'il a éclairé quelque chose en toi, s'il a réveillé ta sensibilité spirituelle, alors ne garde pas cette transformation pour toi. Aide ce message à atteindre ceux qui, comme toi, ont besoin d'entendre ce que le ciel murmure dans le secret. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce que Dieu veut te révéler. Like si ce que tu as entendu a résonné en toi. Commente pour partager ton expérience, ton ressenti ou simplement un Amen. Ton interaction peut être la lumière qui guidera quelqu'un d'autre vers sa propre destinée. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un appel, et tu viens d'y répondre.